Bonjour à tous, alors nouvelle vidéo, mais aujourd'hui on n'est pas sur le chantier, aujourd'hui on est à la maison et on va prendre le temps de regarder les plans que vous nous avez envoyés suite à la vidéo où on dessinait les plans 3D de la mezzanine. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, c'est important d'aller la voir, donc on met un petit lien là en haut à gauche, allez la voir avant et ensuite revenez voir cette vidéo. Donc dans cette vidéo, moi j'ai mon téléphone ici, donc on va pouvoir aller consulter tous les mails qu'on a reçus. On en a reçu une trentaine à peu près. Souvent des projets directement sur Home Design 3D parce que vous avez téléchargé notre projet, on avait mis à disposition. Vous avez modifié directement dans le logiciel et vous nous avez renvoyé le fichier. Donc ça c'est génial parce qu'on va pouvoir voir en 3D ce que vous avez fait. Et nous on va réagir vis-à-vis de ça, on va commenter et on va peut-être dire s'il y a des choses qu'on va même garder complètement pour notre projet, s'il y a des bonnes idées. On a reçu beaucoup de propositions et certaines se ressemblaient beaucoup. Du coup on a fait une présélection pour pas que ce soit trop long sur la vidéo. Avant de démarrer, je vous réaffiche le plan de départ qu'il y avait dans la tête au tout début, et donc je le mets ici, et le plan à la fin où on était arrivé suite à la première vidéo. Donc c'est sur cette base là qu'on vous avait demandé de nous envoyer vos propositions. Donc c'est parti, on y va, on commence. Juste aussi en fin de vidéo on répondra à quelques questions, des questions qu'on reçoit le plus souvent sur les réseaux ou en commentaire. Et surtout on va donner le vainqueur du concours. On va l'oublier ça. Ouais, donc il y a 2 semaines, dans la dernière vidéo finalement, il y a 2 semaines on a fait un concours pour gagner un pack Brico avec beaucoup d'outils d'une valeur de 800 €. 890 € exactement je crois. Et on va lancer le gagnant dans cette vidéo. Voilà, donc ce sera en fin de vidéo, donc restez avec nous. Mais faites-vous un petit thé, un petit café, posez-vous. Là on va discuter, ça va être sympa. Allez, c'est parti, on commence avec Angélique. Alors Angélique, qu'est-ce qu'elle nous envoie? Donc elle a fait aussi le projet sur Home Design. Tu as directement mis la salle de bain dans la chambre et tu as fait une cloison pour séparer. Donc la baignoire serait derrière la tête de lit. Ces dernières années ça se faisait beaucoup. C'était assez tendance de mettre la salle de bain derrière la tête de lit avec une cloison. Moi ça me dérange pas, je trouve ça ok. Ouais, mais du coup on agrandit pas forcément le dressing reste petit. Donc tu gardes quand même notre ancienne salle de bain et t'en rajoutes une dans la chambre. Nous on veut pas forcément en mettre 2, ça coûte beaucoup d'argent, ça prend de la place. En mettre 2 ça n'a pas forcément de sens, ça voudrait dire qu'on en fait une sur la mezzanine juste pour la chambre enfant. Ton dressing, je vois le petit siège au milieu avec les placards. Enfin t'as pas vu notre dressing je crois. Merci Angélique, on va pas forcément retenir des choses là-dedans. Alors là c'est le projet de Maya. Au premier abord on avait vraiment beaucoup aimé cette proposition là. En fait elle a inversé la chambre de Luca de l'autre côté. En fait elle a mis la chambre à côté de la salle de bain et elle a créé un long couloir qui dessert en fait toutes les pièces. Ça on aimait beaucoup. Maintenant c'est vrai que vous n'arrivez pas forcément à vous projeter en fait sur notre projet, mais on a des contraintes sur la mezzanine. Il y a 2 Velux à chaque fois, donc là par exemple la paroi de la salle de bain sera entre les 2 Velux. Donc du coup pour moi ça va être gênant parce que le mur sera pas jusqu'au bout. Pour moi ce qui gêne le plus en fait c'est que avec ce plan là les murs ils vont monter jusqu'au plafond. Et nous on veut que ça reste ouvert en fait. Ok, ensuite on a Johanna. C'est beau ce qu'elle a fait. Il y a énormément de choses. En tout cas merci parce que vous avez pris du temps pour travailler sur notre projet et vous avez vraiment pris plaisir à le faire. Là on le voit par exemple, vos plans ils sont magnifiques. Elle a gardé donc la chambre au fond avec le dressing, donc c'est juste inversé par rapport à nous. Et elle a diminué un peu les pièces de vie. Les chambres. Elle a fait une petite chambre. C'est pas mal hein. C'est pas mal, je pense que pour autant les pièces sont très petites. C'est petite, Parce qu'on se rend pas compte mais... La chambre de Luca par exemple, je sais pas combien de mètres carrés elle fait, mais ça fait vraiment un tout petit carré sur le plan. Donc je pense que les proportions ne sont pas forcément les bonnes. Et puis il y a un énorme couloir, du coup on a énormément de perte de place, c'est absolument ce qu'on ne voulait pas. Enfin c'est une bonne proposition. Et là encore le mur de la chambre d'enfant va directement au bord de la mezzanine. Donc en fait si on est en bas, dans le salon, on voit un mur qui remonte tout de suite et nous on sait pas ce qu'on veut. Merci Johanna d'avoir pris le temps de faire ces plans parce que je pense que tu as dû y passer du temps. Ouais. En tout cas, la déco est super sympa dans les photos, c'est top. Alors la proposition de Franklin, il nous a créé un cube en fait à l'entrée de la mezzanine, donc à côté des escaliers. Ce qui fait qu'en fait, ça nous crée un espèce de couloir autour du cube et visuellement, vu d'en bas, on aura un cube apparent.
Il faut savoir que vu d'en bas, nous on veut vraiment avoir le A en bois apparent, en fait la structure, la charpente en bois apparente. Donc c'est pour ça qu'on veut pas créer de mur tout de suite sur la mezzanine. On veut vraiment éloigner les pièces un maximum pour que visuellement quand on rentre dans l'usine, on puisse voir en fait la charpente apparente. Merci à toi. Alors on a Cassandre qui nous envoie directement un plan 3D, superbe. C'est plus facile à visualiser. Ok, donc là, Cassandre, elle a inversé la chambre d'enfant et la salle de bain. Toi aussi, tu as fait une séparation avec des ouvertures de chaque côté pour mettre le dressing derrière. Donc c'est un peu ce qu'on va faire. Nous, on avait réfléchi vraiment aux ouvertures de chaque côté, mais on préférera faire qu'une seule ouverture pour le bruit, pour le bazar aussi. D'ailleurs, t'as même fait Rachel en brune dans le dressing. Ouais, c'est ta maîtresse. Voilà. Bah, merci Cassandre pour ta jolie proposition. Je vois que tu n'as pas mis la peinture bleue dans la salle de bain. Alors là, on a un plan de Johan qui a 14 ans, c'est sa maman qui nous l'envoie. Donc merci Johan d'avoir pris le temps de travailler sur notre projet. Je pense qu'il avait envie de s'amuser avec le logiciel. Ouais, et puis c'est plutôt pas mal ce qu'il a fait vraiment. En fait, à la montée de l'escalier, dès qu'on rentre sur la mezzanine, il nous a créé un bureau en fait qui sera sur le mur de la chambre de Luca en fait. Ensuite, il a inversé les toilettes également. Il a mis les toilettes du côté du couloir de la mezzanine. Alors on peut pas faire ça, Johan. Pourquoi? Parce que en fait la salle de bain, on veut qu'elle soit aussi ouverte en termes de luminosité. Donc si les toilettes, là comme ils sont présentés, forcément les murs doivent remonter jusqu'au plafond. On n'oublie pas qu'on a au moins 6 mètres de hauteur de plafond sur la mezzanine. Donc là, si les murs remontent, hop, ça masque tout ce qu'il y a derrière la salle de bain, ça veut dire qu'on doit tout fermer à 100%. Donc c'est pour ça que nous on l'avait mis après, pour pouvoir ouvrir la salle de bain au niveau des murs. Et les toilettes seraient complètement fermées, mais c'est pas grave parce que derrière on a la chambre qui suit et qui est aussi fermée. Mais en tout cas le plan est vraiment bien. Merci Johan. Ensuite au niveau de la chambre, c'est un peu ce qu'on va faire, donc c'est parfait. Nous on va laisser plus ou moins comme ça. Merci encore Johan pour ta proposition. Et merci à sa maman d'avoir envoyé l'email. Ok, alors ensuite on a Charline qui nous envoie un superbe gribouillis. Charline, en fait, t'es partie du premier plan projet, avec la salle de bain qui était vraiment au milieu de la mezzanine. Et en fait, t'as calé une chambre derrière. C'est intéressant. Ouais. C'est plutôt bien. Ouais, c'est une bonne idée. En fait, le plan est extra laid, mais l'idée est top. C'est grave. Elle n'avait que paint. Là, comme ça, la taille de la deuxième chambre, je pense que si on le dessine réellement avec les métrés, elle serait peut-être trop petite. Merci Charline. Elena, ce n'est pas simple sur le téléphone, mais voici quand même ma petite participation. Oui, Elena de l'AP Family. Donc encore 2 ouvertures pour aller au dressing dans la chambre. Ouais, une très grande salle de bain. Du coup, elle a rétréci la chambre de Luca. On préférait avoir une plus grande chambre d'enfant et une plus petite salle de bain pour des raisons, je pense que c'est plus logique. Même à la revente, c'est mieux d'avoir des grandes chambres. Merci à toi, Elena de l'AP Family. Nous retrouvons le projet de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui nous transmet ses idées qu'il a fait à la va-vite. Et sans changer les couleurs du mur d'Emilia. Alors ça, j'aime beaucoup. Merci Jean-Baptiste. Bravo. Et c'est avec grand plaisir que j'ouvre ton projet pour me retrouver face à une proposition plutôt sympathique. Qu'est-ce qu'on a? Alors, Jean-Philippe? Jean-Baptiste, donc voilà, tu as utilisé toi aussi l'intégralité de la mezzanine. C'est-à-dire que tu as amené tes pièces et tes murs jusqu'au bord de la mezzanine. Voilà, je me répète, mais c'est un truc que j'aime pas forcément trop parce que vu d'en bas, je ne veux pas qu'il y ait un mur tout de suite et je veux que ce soit assez ouvert. Rachel aussi. Sur ça, on retiendra pas, même si évidemment pour optimiser l'espace et les pièces, c'est le top. Et après, tu as mis les pièces en enfilade avec au fond la chambre des parentales. Merci Jean-Philippe ou Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Merci JB. Julie, bonsoir à vous deux. En rapport avec mon commentaire, je vous rejoins quelques... Julie qui écrit son mail le soir, puisqu'elle dit bonsoir. Je trouve ça toujours un petit peu drôle, parce que nous on va l'ouvrir un peu, on sait pas quand. Merci pour ton commentaire. Alors, en rapport avec mon commentaire, je vous joins quelques photos qui parleront mieux que mon explication, je pense. Bien entendu, c'est possible, car je connais pas la hauteur au plafond.
Moi je pense que Julie elle doit être dans le métier, dans l'architecture pour nous envoyer ce genre de truc. Alors là c'est la pure optimisation mais je crois que t'as fait... Ah en fait toi tu fais un deuxième étage en fait. C'est pour ça que tu nous parles des hauteurs sous plafond. Et c'est parce qu'en fait elle veut faire 2 niveaux sur la mezzanine. Donc c'est plutôt malin pour mettre le dressing mais on n'a pas assez de hauteur pour faire ça en fait. On n'aura pas assez de hauteur. Même si on avait évoqué le fait de faire un petit étage en plus, soit dans la chambre d'enfant ou pour des rangements, mais en tout cas merci pour ton mail, il y a plein de petits trucs sympas. Ouais, ton logiciel a l'air vraiment pas mal. On dirait limite que c'est réel. C'est top. Ouais. Ok, merci Julie. On passe à Marine. Je me suis amusé à réaliser les plans de votre mezzanine sur les Sims 4. Mais non, trop fort. On avait commencé par ça nous aussi, puis en fait... Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais comme il n'y avait pas assez de... C'est une bonne idée. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui. Ça c'est plutôt malin. Ouais. On avait hésité d'ailleurs quand on a... Quand on l'a ouvert, on a vraiment bien aimé. Parce que en fait, on a le sentiment que l'espace est très optimisé. Voilà. Ouais. Là vraiment... En termes d'optimisation de place et ne pas aussi faire venir les murs jusqu'au bord de la mezzanine, là on est bon en fait. L'idée elle est top. Pour moi le plan je le trouve canon. Ouais, c'est vrai. Pourquoi on ne pourra pas faire ça? Par choix, encore une fois, sur notre proposition, on est plus ouvert. Voilà, quand on se retrouve sur la mezzanine, le fait d'avoir les pièces à droite qui sera la salle de bain et qui elle-même aura des murs ouverts. Ça permet vraiment d'avoir encore cette hauteur sous plafond plus longtemps jusqu'au bout de la... Oui, et puis surtout, encore une fois, on parle de luminosité. Si on ferme tout ce bloc de pièces, en fait, on cloisonne aussi les Velux. Du coup, plus de lumière sur la mezzanine. Voilà, et là, donc sur ton plan, quand on arrive en haut, on est tout de suite face à un mur qui va tout fermer, 100%, et bah, c'est vraiment ça qui nous bloquait, mais après, sur le plan, c'est top. Dans l'ensemble, c'est top. Voilà, donc merci Marine, et continue à jouer aux Sims. D'ailleurs, il y en a qui a besoin d'aller faire pipi là. Bon bah merci pour tous ces plans. Franchement ça fait plaisir, il y a eu beaucoup de participation. On s'attendait vraiment pas à ce qu'il y ait autant de participation. Voilà, quand on a mis le fichier, on s'est dit mais personne va nous le renvoyer, mais en fait on a reçu beaucoup de choses, donc franchement ça fait plaisir. Ouais, carrément. On va s'inspirer aussi de tout ça. On répond aux questions Instagram? Alors, questions Instagram. Allez, c'est parti. Séquence questions Instagram. Alors, dis-nous Rachel, quelles sont les questions que tu reçois sur Instagram? Je vais regarder tout de suite. Je vais te dire. Oh, le vent que j'ai pris là. Vous avez vu? Attendez, je mets ce petit ralenti de ce méga vent intersidéral. Je vais regarder tout de suite. Quand pensez-vous avoir terminé? Dans un an? On essaye, enfin, on a un projet pour Noël. Ensuite, est-ce que vous arrivez à ne pas dépasser le budget fixé? Non, personne n'y arrivera jamais. Il est énervé. Mais non, mais tout le monde dépasse son budget. Même quand je vais au centre commercial et que je dis que je vais acheter qu'une paire de chaussettes, je reviens avec un téléviseur. Ok, donc c'est pas avec une baraque à je sais pas combien qu'on va pas dépasser. Hein. Oh putain. Où as-tu trouvé l'argent pour ton premier chantier? On a travaillé. Ah, j'en veux plus. Non, t'as bossé mon cœur. Tu vas vraiment aller, c'est ça? Eh oui, t'as travaillé comme un chien. Alors oui, mon premier achat, je l'ai eu à 21 ans, certes c'est jeune. Depuis l'âge de 16 ans, je travaille, j'ai beaucoup fait des boîtes d'intérim, enfin bref, j'ai beaucoup travaillé. Et en plus de ça, depuis l'âge de 18 ans, en fait, j'ai été en CDI chez H&M, si vous voulez tout savoir. Donc avec un CDI, avec un salaire, vous pouvez avoir un crédit. Donc, oui, beaucoup de gens ne s'imaginent pas pouvoir acheter. Sachez que si vous êtes en couple et que au moins un des deux est en CDI, c'est mieux si les deux sont en CDI. Vous pouvez accéder à un projet similaire à celui que Rachel a fait pour la première fois. C'était un loft, il y avait combien de mètres carrés? 130 mètres carrés. Voilà, c'est largement faisable. Donc, mais j'avais aucun apport parce que tout le monde dit oui, elle a eu l'argent de ses parents, ceci, cela. Non, je n'ai pas eu l'argent de mes parents, je n'avais aucun apport. J'avais juste un CDI.
Voilà, donc vous pouvez faire un crédit. Si vous avez un très bon dossier, la banque accepte et puis vous pouvez démarrer avec un petit projet. Moi j'avais fait un crédit à l'époque, pour être transparente avec vous, un crédit de 90 000 € et à l'époque il y avait des prêts à taux zéro. Donc du coup on avait fait les travaux avec un prêt à taux zéro. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir votre banquier, il connaît votre situation et vous demandez simplement combien vous pouvez emprunter pour acheter un bien et faire des travaux. Alors, tu as des vidéos du loft ou de la grange. C'est génial, Rachel. Allez voir sur Instagram, tu viens de faire une story, je crois. J'ai fait une story avec Orange Bank, mais pour répondre vraiment à la question, en fait, non. La chaîne YouTube, elle est très récente. C'est d'ailleurs Emilien qui en a eu l'idée et c'est top parce que du coup, on va avoir beaucoup de souvenirs. Mais pour mes 2 anciens projets, j'ai que des photos sur mon compte Instagram où vous pouvez vraiment aller voir au tout début. Il y a encore mon premier loft, mais j'ai pas eu l'idée de créer une chaîne YouTube et d'en faire des vidéos. Donc voilà, il n'y a pas de traces. La prochaine vidéo, c'est pour quand? Bah voilà, on est en train de la faire. On y est. Ensuite. Ce qui est le plus compliqué quand on est jeune et qu'on n'a pas de fonds propres. Je pense que ce qui est important, c'est de réaliser des projets à son échelle. C'est-à-dire que si vous n'avez pas forcément un gros apport et du coup vous ne pouvez pas débloquer forcément un énorme crédit, vous n'êtes pas obligé d'acheter une grande maison tout de suite en fait. Vous pouvez y aller étape par étape. Et ça va plus vite qu'on ne le pense d'aller de projet en projet. Donc commencez à voir petit. Vous pouvez commencer par un appartement, rénover un appartement, le revendre, peut-être faire une plus-value et enchaîner vers un autre projet. Donc commencez par voir à votre échelle en fait, et pas vous mettre des freins à vous dire ah bah non j'achète pas parce que je peux pas acheter une maison de 400 mètres carrés. Non, commencez petit et puis et après ça déroule. Ensuite, hello, y a-t-il des choses indispensables à regarder avant d'acheter un bien à rénover? Oui, alors nous, en règle générale, quand on cherche un bien, on cherche vraiment un bien viabilisé. Viabilisé, ça veut dire quoi? Qu'il y a le tout à l'égout et l'électricité, comme ça, il n'y a pas de travaux en voirie, enfin bref, il n'y a pas de travaux super chers à faire. Donc il faut trouver un bien avec une bonne toiture si possible. Nous, c'était pas le cas à l'usine, on a dû la toiture, refaire. la façade, c'est des gros budgets. Cher. Les gros budgets, de toute façon, c'est les fenêtres, toiture. Projet viabilisé, voilà. Après, le reste. Quand on voit que rien que apporter l'eau, faire 2 mètres pour amener l'eau chez vous, parce que nous on a fait on a fait ramener l'eau, comme vous avez vu dans une vidéo d'avant. C'est plus de 2000 € pour le faire. Les mecs ils ont fait ça en 3-4 heures. Ils ont creusé une tranchée jusqu'à la maison, entre le trottoir et la maison, ils ont mis un raccord. Clairement ça coûte cher pour ce que c'est, donc ouais ça peut vite chiffrer. On est d'accord que pour investir dans une rénovation, il faut être un minimum bricolo. Vous pouvez rénover sans rien faire. Hein. Alors déjà, vous pouvez apprendre, donc pas besoin d'être bricolo tout de suite, vous pouvez le devenir. Et aussi, vous pouvez rénover sans rien faire vous-même, c'est-à-dire vous pouvez faire. Donc, et là encore, vous pouvez faire de la plus-value. Il n'y a pas de règle en fait. Et en plus, la rénovation, je pense que tout le monde peut s'y mettre et le faire à sa manière. C'est toujours bien de savoir faire des choses ouais, c'est bien parce que après, aussi pour savoir quand on vous parle, quoi. C'est sûr que quand vous allez demander un devis et qu'on va vous parler chinois, c'est toujours délicat parce que vous savez pas trop ce que vous allez payer. Donc c'est bien de connaître l'univers, mais après vous vous renseignez petit à petit. Il faut pas se freiner encore une fois parce que si aujourd'hui vous connaissez pas le bricolage, donc vous voulez pas penser à la rénovation, c'est une erreur parce que sauf ceux qui sont dans le bricolage de métier, ça voudrait dire que personne s'y met jamais. Donc non, n'ayez pas peur. Vous faites beaucoup de choses par vous-même, mais j'imagine que vous prenez aussi des professionnels. Bien sûr, on va prendre des professionnels pour diverses choses. D'ailleurs, on en a pris un pour réaliser notre toiture parce qu'il y avait plus de 200 mètres carrés de toiture. On va sûrement pas faire une toiture nous-mêmes. Mais... tu peux le faire quand tu pars du principe que ta rénovation, t'en fais ton métier, quoi. C'est-à-dire que... Oui, il faut nous, on a du temps, un métier. il faut... Donc en fait, si tu y consacres à 100%, t'en fais limite ton métier. C'est-à-dire que tu te rémunères avec l'argent que tu vas gagner en le dépensant pas dans les artisans. Ça, c'est possible. Mais après, une toiture, il y a une décennale au niveau des artisans. S'il y a une fuite, là, vous n'aurez pas de recours.
Pour moi, pour une toiture, c'est compliqué de la faire soi-même, sauf pour un abri de jardin. Après, ça c'est mon avis, mais... Voilà. Mais du coup, pour les professionnels, on a pris donc un électricien, parce que c'est vrai que les normes changent beaucoup. Pour un projet aussi grand, je pense que c'est bien de ne pas prendre de risques, donc on a pris un professionnel pour ça. Électricité, donc toiture. On a pris aussi un chauffagiste, parce qu'en fait, sur quasiment la totalité de l'usine, on va réaliser un plancher chauffant, un chauffage au sol. Donc c'est hyper technique, il y a aussi une pompe à chaleur à mettre, enfin bref, il y a plein de choses. Mais je pense que si on voulait faire tout nous-mêmes, pour être très transparent tout nous-mêmes, et si on quittait notre job pour le faire, je pense qu'il nous faudrait peut-être 4 ans en fait. Ouais. Voilà, il nous faudrait peut-être 4 ans pour finir. Non mais clairement, donc évidemment qu'on passe par des artisans parce qu'on n'a pas le choix et qu'on n'a pas envie de passer notre vie à construire cette maison. Ouais. Même si c'est possible, mais il faut avoir une motivation franchement folle pour partir sur des projets de plusieurs années comme ça. Comment faites-vous pour trouver des biens atypiques? Le Bon Coin. Clairement, quand je cherche un bien, je suis capable de passer des heures sur le Bon Coin et c'est comme ça que je cherche les biens en tapant des mots-clés comme entrepôt, usine, loft, grange, des liens typiques comme ça, vous pouvez en trouver. Après, c'est du bouche à oreille aussi, mais je suis jamais passée en agence immobilière. Quel système de chauffage pour une grande surface? Ça, cette question-là, je pense qu'on nous la pose toutes les semaines. En fait, j'ai fait l'erreur à la grange. On avait fait appel à un chauffagiste qui avait fait ses calculs et on n'avait pas le gaz. Donc en fait, il avait fait ses calculs sur des radiateurs électriques. L'hiver, on parlait, il y avait de la fumée blanche qui sortait tellement c'était hyper dur à chauffer ce genre de pièces avec une hauteur sous plafond assez grande. Et au final, on a eu le malheur d'être inondé. Bref, on a dû refaire toute la grange et on est passé par un sol chauffant, un chauffage au sol. Et c'est le top du top, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne serais plus m'en passer. Tous les a priori, tous les gens qui disent oui, ça t'apporte les jambes lourdes et tout ça, c'était dans les années... Aujourd'hui, il y a vraiment le chauffage au sol, c'est exceptionnel pour des grandes surfaces en fait. Donc on aura le chauffage au sol sur la grande partie usine. Ce sera complété avec des radiateurs, tout simplement. Et un poêle à bois aussi qu'on va installer dans la première partie, là où il y aura la verrière, qui nous permettra de chauffer quand on a besoin. On a aussi l'intention d'installer une VMC double flux. Je vais pas forcément détailler ce que c'est là aujourd'hui une VMC double flux, mais pour faire simple, plutôt que juste extraire l'air à l'extérieur, la VMC va conserver les calories de cet air là avant de l'expulser à l'extérieur et les réinjecter pour réchauffer l'air que la VMC va prendre à l'extérieur et réinjecter chez vous. Du coup, vous avez une air entrante à 14-15 degrés plutôt qu'avoir de l'air froid de l'extérieur directement qui rentre chez vous pour le flux d'air un peu obligatoire de la maison. Et du coup, vous faites des économies en chauffage aussi. Et nous, en fait, c'était primordial pour nous d'avoir une cheminée. Donc, on va mettre une cheminée au gaz de ville. Donc, du coup, c'est avec une télécommande, mais ça chauffe vraiment super fort. Ensuite, pourquoi avoir choisi des fenêtres blanches pour l'usine et ne pas avoir cédé au gris? Alors, au départ, en fait, on était vraiment parti sur du gris. Quand on regardait pour les fenêtres, en fait, dans la logique, on nous propose souvent du gris anthracite et en fait on voit ça quasiment dans 80% des intérieurs et nous ce qu'on voulait c'est vraiment pas avoir l'œil attiré sur les fenêtres et on veut vraiment faire un cocon assez blanc, assez épuré. Donc pour nous en fait c'était une évidence. En fait tout simplement, tout ce que vous voyez beaucoup de nos jours, vous ne le verrez pas chez nous. Tout simplement. On essaye, enfin voilà, toi tu es précurseur au niveau décoration. On fera jamais quelque chose qui est vu et revu. Oui, et ça en l'occurrence c'est le cas en fait, des fenêtres blanches, c'est vrai que... Des fenêtres gris anthracite, ça fait tout de suite loft et nous on veut pas ce côté industriel, ce côté froid industriel. Quelle tâche peut-on faire quand on n'y connaît rien en rénovation? Réponds à la question. Alors quand on n'y connaît rien en rénovation, vous pouvez commencer tout simplement par les peintures, puisque la peinture c'est accessible à tout le monde. Mais la peinture, il faut déjà avoir rénové pour faire la peinture. Tout le monde peut faire de la peinture. La peinture c'est A, c'est B, c'est un pinceau, c'est de la peinture. En 20 ans il n'y en aura plus. Tout le monde peut faire de la peinture. Je pense qu'il faut arrêter la vidéo. Non, la peinture je pense que c'est faisable, voilà largement. Souvent c'est des trucs que tout le monde fait chez soi, donc tu peux commencer
par la peinture, bien que la peinture se fasse en dernier. Du coup, tu auras l'impression de rien faire jusqu'à la fin. Donc, ce que tu peux faire, c'est quoi? C'est casser. Tu peux casser. Casser. Non, mais tu peux casser. On va couper cette Alors, séquence, tu peux casser. c'est parti trop loin. Alors, à faire toi-même. Mais moi, je donne des conseils, mais je suis bidon, donc je dis selon ce que j'ai vu pour l'instant. Toi-même, tu peux acheter ta maison. Faire tes plans. Tu peux casser. Casser, comment ça se passe? T'achètes une benne, t'appelles une benne. Elle vient devant chez toi, la benne. Elle se garde devant chez toi, la benne. Ok, tu casses, tu cherches dans la benne. T'appelles le gars, viens chercher la benne. T'as plus de gras, va. Voilà, donc, casser, c'est faisable. Ensuite, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ensuite, tu peux aussi être le maître d'œuvre de ton projet. Non, mais c'est vrai. Parce que, dans un projet, quand bien même qu'il soit de taille exiguë ou même de taille cartésienne, il vaut mieux avoir un maître d'œuvre, d'accord? Et ce maître d'œuvre va te permettre de coordonner tes travaux. Si toi t'as pas de travail, que tu veux économiser des sous, et bah tu fais ton propre maître d'œuvre. Nous on le fait comme on peut. Donc tu fais maître d'œuvre. Ensuite qu'est-ce que tu fais? Tu te dis je veux encore mettre la main à la pâte. Et ben tu peux faire des petites choses précises, d'accord? Par exemple, si tu as un extérieur, tu peux carchériser, nettoyer un mur, le peindre. Tu peux planter une pelouse. Tu peux motoculter une allée. Tu peux créer un potager et planter des carottes. Non mais ça c'est vrai, on le dit pas assez. Donc ça tu peux le faire. Stop, on va passer à la prochaine question, non? Alors, non mais on arrête. T'en as des milliards là des questions. Ah, il veut arrêter, vous voyez? Oh, vous faites déjà chier. Vous avez envie de savoir si vous avez gagné le pack à 900 boules. Hein? Alors on va leur dire qui c'est qui a gagné ce pack. Et comment on va faire pour sélectionner? Vous avez été plus de 4700 à participer. Attends, tu sais quoi? On le fait en live. Regardez. Ah bon? Ouais, on le fait en live. Il y a des logiciels qui permettent de... Parce qu'on va pas choisir le commentaire qui nous a plu. Non. Enfin, bref, j'enregistre mon écran d'iPhone. Voilà, comme ça je vous mets là à côté de moi. Ce que je suis en train de faire. On va sur Google, on tape donc tirage au sort YouTube commentaire, tac. On a un site internet qui fait ça pour nous, on colle le lien de la vidéo et ça va chercher directement dans vos commentaires. Il y en a 4850. Merci à tous d'avoir participé. Et merci à Brico Privé qui vous gâte comme jamais. Roulement de tambour. Roulement de tambour, roulement de tambour, roulement de tambour, ha! En même temps. Roulement de tambour, ha! Roulement de tambour, ha! Roulement de tambour, ha! 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 C'est prêt. Donc c'est parti, on va cliquer, un nom va s'afficher et cette personne aura gagné un pack d'une valeur de 890 € grâce à Brico Privé. Donc merci encore à eux. Et un pack d'outils Ryobi. Qui a gagné? Allez, clique! Clique! Ok, alors on tire au sort, random. Bim. Dorothée Gravelaine. Bravo Dorothée. Bravo alors Dorothée, son commentaire c'est: quel concours nous participons car ce matériel tomberait à pic pour entamer les travaux dans notre future maison. Voilà, merci en plus pour ça tombe vos super vidéos, bien, c'est génial. motive. Je suis super content que ce soit quelqu'un qui Mais va oui, faire les c'est top. travaux. Donc je clique sur ton pseudo, Dorothée Gravelaine, aucun abonné. Tu ne t'es pas encore lancé sur YouTube, donc lance-toi Dorothée. N'importe quoi. Je m'abonne, voilà, donc je suis abonné à toi Dorothée. Envoie-moi un petit message sur mon compte Instagram, Rachel Styliste. Oui, donc Dorothée envoie un petit message sur le compte de Rachel. Ouais. Et on t'envoie tout ça. Bon, j'espère que cette vidéo a été instructive. Merci pour tous vos plans, merci pour toutes vos questions. Bravo aux gagnants, bravo à Dorothée. Laissez un petit commentaire sous la vidéo, surtout si vous avez reconnu votre plan, pour nous répondre aussi à ce qu'on a dit dessus. Voilà, dites-nous ce que vous avez pensé. Posez-nous encore des questions, on essaiera de répondre à des questions dans chaque vidéo. Et puis n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu si ça vous a plu. Et... Il aime bien ces petits pouces bleus. Allez-y, likez. Non mais si je vous ai fait rire, si je vous ai procuré un peu de bonheur au moins quelques secondes, clique sur le pouce bleu, d'accord? Clique là, en bas, là, attends. Le pouce bleu, il est là. Ah, tu vois là?
Prends ta souris, but. Tu cliques. Clic. 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 Clic, 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 clic. Clic, 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 clic. Allez, c'est bon. Ah, j'en ai marre. Oh purée de merde. Ça a pas filmé.